Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ils font l'actu, votre émission à consonance business. Aujourd'hui, pour commencer, j'ai envie de citer un grand penseur de notre temps, un philosophe des temps modernes. Ouais, Jean-Claude Van Damme, effectivement. Mais on ne le cite pas assez. Alors, Jean-Claude Van Damme, il y a quelques années, il disait « J'adore l'eau ». Dans quelques années, il n'y en aura plus. Bon, alors, il y en a encore un petit peu. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas tout sur l'eau. Aujourd'hui, celle qui fait l'actu, c'est Fabienne Barrier. Bonjour Fabienne. Bonjour Olivier. Vous êtes la patronne d'Osmodine. Oui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, grâce à vous, on va parler d'eau en général. Oui. Mais avant ça, j'aime bien toujours savoir qui j'ai en face de moi. En quelques mots, expliquez-nous un peu votre parcours de femme. J'ai un début juridique Ouais, qui ok. n'a absolument rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui. Et puis, ma passion, c'est la plongée sous-marine, Ah, trop bien. ce qui m'a dirigée plus ou moins Vers l'eau. la filtration de l'eau. Ah oui, d'accord. Vous avez un bon Voilà. niveau? Oui, autonome niveau 3. Ah oui, quand même. Ah oui, vous Voilà. avez fait les beaux spots de plongée? Oui, quelques-uns. Ok, mer Rouge, Polynésie. Polynésie, non, mais bon, Côte C'est un d'Azur, peu déjà loin, pas c'est un mal. peu loin. On le disait, Fabienne, merci de votre venue sur ce plateau. Vous allez nous éclairer sur ce point. Écoutez, pour commencer, il y a une question qui me brûle les lèvres. Et on ne peut pas ne pas commencer par ça. Et j'imagine que si elle me brûle les lèvres, elle brûle probablement les lèvres de ceux qui nous regardent. On entend parler d'eau quasiment toutes les semaines dans les informations. L'eau des bouteilles, l'eau des robinets. Ma question est simple. Est-ce que notre eau est de bonne qualité? Est-ce qu'on est en danger avec l'eau? Alors, en principe, on dit toujours qu'il faut boire entre 1,5 litre à 2 litres Bien d'eau sûr, c'est par une jour. sommation. Nous sommes de manger 5 fruits et légumes et de boire 1,5 litre à 2 litres par jour. La seule chose qu'on ne dit pas, c'est la qualité de l'eau que l'on doit boire. Bien sûr. Donc quantitativement, ok, mais qualitativement, le problème se pose. Ah oui. Effectivement, pour l'eau en bouteille ou l'eau du robinet, les réglementations selon les pays autorisent certains contaminants. Et l'excès de contaminants, que ce soit les perturbateurs endocriniens, Bien sûr. les pesticides, les Les fameux nitrates, PFAS, les dans les... PFAS, etc. Tout ça fait que, au bout d'un moment, notre organisme ne tolère plus ça. C'est finalement un cercle vicieux, puisque s'il nous dit d'en boire plus et que finalement elle est de plus en plus contaminée, en vérité, c'est un problème. Voilà, donc il faut arriver à trouver une solution pour se débarrasser de ces contaminants qui malheureusement sont permanents et dans tous les pays. On n'arrivera pas à régler ce problème-là dans les années à venir, mis à part utiliser bien sûr vos solutions, mais c'est-à-dire que c'est parti comme ça et on ne pourra rien y faire. On a trop de retard. On a trop de retard. Osmodine, nous y voilà. Expliquez-nous, alors, les gens qui nous regardent sont sensibles au problème de l'eau, comme tout le monde, bien entendu. Mais expliquez-nous, allez, en quelques mots simples, ce que vous faites. Osmodine peut se partager en 2 mots. D'accord. Osmose et dynamisation. Osmodine, Ok. déjà, on a fait un peu le tour du sujet. Ouais. Donc c'est une technique de filtration justement qui va permettre chez soi d'éliminer ce qui reste encore présent et ce qui est toléré par les autorités dans l'eau du robinet ou dans l'eau en bouteille. D'accord. Voilà. Donc, c'est par un système d'osmoseur, c'est ça? Voilà, c'est une osmose inverse à débit direct, donc pas de stagnation, on ouvre le robinet, on se sert, et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien à faire d'autre que ça. Voilà. Finalement, c'est assez simple. Oui. Pour les gens qui nous regardent et qui iraient sur votre site aller s'équiper, bon, comment ça fonctionne concrètement? Alors, on a 2 techniques de filtration. Une qui va s'installer à l'entrée de la maison pour l'eau à usage sanitaire. Ok, les machines à laver, des choses comme ça. Exactement, et les douches aussi, Ok. on commence ça. Et après, on a un système de filtration qui va se positionner sous l'évier, qui va permettre d'affiner l'eau, donc de la traiter à 4 chiffres après la virgule, on va dire ça. 99,9%. Exactement. Et là, c'est là. C'est un carré, c'est une boîte à chaussures, c'est quoi? Oui, c'est une grosse boîte qui va pouvoir se mettre sous le plan de travail, de manière à débarrasser le plan de travail au maximum. Donc là, on n'a plus de souci. Une fois qu'on a ça, Ouais. on peut ouvrir le robinet, boire de l'eau comme on veut. On peut, Exactement. Et ça apporte, oui, au-delà, j'imagine, de la fatigue des matériaux, des machines à laver, ça apporte quelque chose, notamment pour l'eau de la maison. Exactement, oui. On Ça, va les appareils, ça pouvoir traiter le calcaire sans utiliser de sel, sans utiliser d'électricité, par exemple. Ah ouais, c'est top. Nos osmoseurs peuvent fonctionner même en cas de panne d'électricité.
Et vous avez inclus dedans la filtration, la reminéralisation, puisqu'on est sur de l'osmose inverse, donc il faut la rééquilibrer, et la dynamisation par double vortex dont on a parlé. Alors, juste pour être sûr de bien comprendre, on fait les 2 équipements ou quand on équipe la maison à l'entrée, c'est OK? On peut faire l'un ou l'autre. D'accord. Et les L'osmose 2? inverse, c'est vraiment destiné OK. à l'eau de consommation. OK, j'ai Voilà. compris. Super. Qui sont, vous, les clients que vous touchez? Particulier, professionnel, Donc on peut l'acheter sur votre site. Si je veux absolument. acheter un truc, je peux l'acheter directement sur votre site? Oui, directement. D'accord. Ouais, ouais, Et ouais. vous travaillez également, je ne sais pas, avec les collectivités locales, avec, des choses comme ça? Oui, on a quelques collectivités locales, on a des hôpitaux sur Genève, on a pas mal, oui, effectivement. Vous nous parlez alors en préparant cette émission, on parle beaucoup de biodynamisation. Alors je dois vous le dire Fabienne, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Expliquez-nous ce qu'est la biodynamisation. La biodynamisation, ça doit être une technique naturelle pour redonner à l'eau une certaine vitalité. Quand on OK. fait une filtration, surtout en osmose inverse, je vais Alors dire, juste attendez, pardonnez-moi Fabienne. oui, Osmose inverse, expliquez-moi. c'est une technique de filtration qui, par pression, à travers une membrane, va débarrasser D'accord, les on minéraux d'un attrape les côté, impuretés dans une voilà, membrane. et mettre l'eau purifiée d'un côté et D'accord. les minéraux de l'autre côté. Voilà. OK. Donc cette technique-là va faire que dans un courant d'eau, on va dire, Mmh. la pression va séparer toutes les gouttes d'eau les unes après les autres. OK. Je vais faire un collier de perles d'un OK. courant, on va dire ça comme ça. Donc D'accord. il n'y a plus cette dynamique. On a cassé la vitalité de l'eau. Donc on va la recréer de façon la plus naturelle possible et nous utilisons un double vortex. Voilà. Un pardon? Un quoi? Un double OK, vortex. alors un vortex pour moi, c'est quand on part dans l'espace ou qu'est-ce Voilà. que c'est un vortex alors? Donc en Expliquez-moi. fait, je vais avoir 2 techniques de dynamisation qui D'accord. sont intégrées dans un seul matériel pour que ce soit le plus naturel possible, OK. puisque la seule façon dont l'eau sait recréer sa dynamisation, c'est par les vortex. Elle D'accord. n'utilise que ça naturellement. Donc mon idée, c'était de reprendre ce que la nature sait faire pour la remettre dans un système, en sortie d'un système de Tout filtration. simple finalement chez soi qu'on peut avoir. C'est-à-dire que toute Voilà. cette technologie, tout ce savoir, Mhm. on peut l'avoir au bout de robinet quoi, en fait. Voilà. Sans utiliser même d'électricité, on peut arriver à revitaliser l'eau. Ouais. Tout à l'heure, vous me disiez, c'est vrai que c'est un peu inquiétant quelque part, vous me disiez, on a trop de retard. La France, elle est en retard là-dessus? Comme tous les pays. Ah, on est tous en retard. Comme tous les pays. Ah ouais? Malheureusement, oui, parce que bah, voilà, sur les 3000 formules chimiques qui sont actuellement sur le marché, il n'y a que 50 à 40% qui sont officiellement déclarées et dont on connaît Ah. réellement la dangerosité et le devenir. Oh là là. Et nos stations de filtration ne peuvent traiter qu'une partie de ces Bien contaminants. sûr. Donc, eh ben, effectivement, le reste, dû à l'industrialisation, pardon, à l'industrialisation, aux engrais qui sont mis dans les champs, Ouais. tous ces problèmes-là font que, bah, effectivement, l'eau est contaminée. Mais si on ne sait pas quelles molécules ont été mises dès le départ, Absolument. on n'arrive pas à les retrouver à la fin. Puisqu'une molécule est faite pour être dynamique, pour vivre. Donc elle va se mettre avec d'autres molécules, ce qui fait des grappes de molécules. Et les chercheurs, pour arriver à retrouver une molécule qui n'a jamais été déclarée, Mmh. eh ben, il faut énormément C'est ça. d'argent, Et de énormément de temps. bien sûr. Et on a du retard. On a beaucoup de Pardon. retard. Qu'est-ce que, bon, on imagine qu'on est débarrassé des pesticides, des choses comme ça, mais qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus de boire une eau, on va dire, saine, osmosée? L'avantage d'une eau osmosée, c'est qu'elle permet l'apport des nutriments plus facilement aux cellules. Donc on est bien d'accord que cette eau qui est filtrée, je vais dire Oui, filtrée, oui. ne perd pas ses qualités nutritives et ses nutriments. C'est-à-dire Non. que ça laisse passer quand même, alors j'ai ce mot-là que j'ai dans la tête, moi, oligo-éléments. Oui. Ça passe tout ça. Voilà. C'est l'avantage d'Osmoline, c'est que nous, on ne fait pas uniquement de la filtration de l'eau. On va la rééquilibrer derrière, Ah voilà, d'accord, ok. de manière à ce qu'elle soit assimilable par tout organisme qui dépend de l'eau pour vivre. Le but, c'est ça. C'est pas juste faire de la filtration. Il y en a beaucoup qui font de la Ouais, ouais, filtration, ouais. mais ils s'arrêtent à la filtration. Et les paramètres de la vie doivent correspondre avec sûr. l'eau que l'on boit. Donc il faut faire attention vraiment à tout ça. Bon, bah, on voit que c'est un sujet, hein, quelque part. Mm. Tout le monde en parle, les infos, les actus. Nous-mêmes, sur ce plateau, on en parle. Mm. Vous êtes en pleine phase d'accélération, finalement. Oui. C'est bien, on vous le souhaite. Mm. Vous visez quoi? L'Europe, la France? Et au-delà, Worldwide, Et au-delà. inondons le monde de bonne eau. ben oui, le but, oui, c'est surtout ça. Oui. Vous êtes maman? Oui. Je suis papa. Nous sommes parents.
J'ai une question peut-être un peu plus large que ça à vous poser. Qu'est-ce quelle eau on laisse à nos enfants? Oui, ou l'eau de nos enfants, ça sera quelle eau? Alors, si on fait d'ici 2050, Ouais, on va dire à peu près plus de 40 de la population, sera en stress hydrique. donc Jean-Claude Ça Van fait Damme avait raison. Jean-Claude Van 3,9 Damme avait raison, il y en aura voilà, presque plus. 3,9 milliards de personnes seront en stress hydrique. Je comprends pas la stress hydrique, mais j'imagine que les mots vont C'est-à-dire ensemble. un manque, Stress hydrique. on n'aura pas d'eau potable facilement. En 2000, c'était déjà 1,6 million d'habitants qui étaient concernés. Et là, on va partir dans 25 ans, sur 3,9 milliards d'habitants. Mais c'est quand même on peut faire machine un peu inverse quand même ou? Alors, il y a des solutions qui OK, sont d'accord. aujourd'hui, il y a 17 000 usines qui sont sur 150 pays qui sont en train de se diriger vers l'eau de mer avec 2 techniques de filtration. Ah, on peut Une filtrer l'eau de fois. mer maintenant? Absolument. Ah, Il super. existe 2 techniques de filtration. Soit la distillation, OK, donc on va faire chauffer on l'eau, enlève le sel. l'évaporer, voilà, et puis retirer l'eau purifiée, on va dire. Et l'autre technique, c'est l'osmose inverse, encore une fois, qui, avec 2 techniques d'utilisation des énergies, l'hydraulique et l'hydrolien, Ouais. vont permettre de retirer. Ce qui est quand même une vraie solution quand même à terme. Oui, mais malheureusement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'ils arrivent à faire 80 millions, je crois, de mètres cubes, et ce qui correspond à peu près un quart de la consommation quotidienne en France. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire un effort sur notre eau. En moins on sommet, mais peut-être mieux. Oui. Bon. Eh ben, dis donc, vous avez bien fait de venir. On vous invite à regarder, bien entendu, autour de cette vidéo, toutes les questions. Osmodine peut vous aider, hein. Donc, c'est chez tout le monde, ça peut se mettre partout. Absolument. Juste, allez, une tendance, ça vaut quoi de s'équiper, à peu près? Un petit peu plus de 1 000 € quand même. D'accord, ok, ouais, bah, enfin, Mais voilà, on a un matériel qui va durer plus de 20 ans. ok, oui, donc ça a un vrai Et on va investissement. faire une économie. Pour une famille de 3 à 4 personnes, on va économiser à peu près 2 à 300 bouteilles de plastique. Bon, donc, au-delà de bien boire et de bonne qualité, on fait du bien à la planète quelque part. Absolument. Ouais, c'est ça. Oui, parce que je crois que c'est un peu inscrit dans votre ADN de boîte également, ce côté écologique, Oui. quelque part. Toutes les sociétés, je pense, que ce soit le particulier ou le professionnel, essaient d'avoir un impact un peu plus léger C'est sur mieux. la planète. C'est mieux. Fabienne, je vais vous soumettre immédiatement Mm. à nos fameuses, maintenant et désormais connues dans le monde entier, hein, Ouais. questions cash. Mm. Attention, vous êtes prête? Vas-y. Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre sérieusement, hein, c'est pas grave. Si vous deviez avoir, si vous pouviez avoir un seul super pouvoir pour gérer votre boîte, ça serait lequel? Un seul super pouvoir. Ouais. Je dirais pouvoir faire en sorte que la filtration ne devienne pas un luxe, Ça devient tout un réflexe. mais une norme, carrément. Une norme, carrément. Carrément. Allez, je vous donne ce super pouvoir. Une journée sans téléphone portable, pour vous, c'est un rêve ou c'est un cauchemar? Ah, c'est un rêve. C'est un rêve. Ok. Si vous deviez travailler avec quelqu'un, vous préféreriez un génie du business, mais chiant à mourir, ou un gars un peu poussif, médiocre, drôle, mais par contre très brillant? Le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Ok. Alors ça, c'est une vraie question dans l'air du temps. Si vous ne deviez choisir qu'un seul réseau social, ça serait lequel? Instagram? Instagram? Ouais. Ouais, ok. Vous vous en servez aussi d'un point de vue boulot, c'est business? Oui. Ouais, ok. Commence. PC ou Mac? Mac. Mac. Vous préférez vivre dans une demeure sublime, avec piscine, salle de sport, personnel de maison, mais sans Wi-Fi? Ou alors dans un appart un peu trop petit, mais ultra connecté? La première pour que tous mes amis puissent profiter de la Ouais. maison Ah ouais. et qu'il n'y ait pas de Wi-Fi pour qu'on puisse s'amuser. Donc la première. Voilà. Bravo Fabienne. Je vous l'offre. Non, je passe vrai. Fabienne, merci beaucoup de votre venue sur ce plateau. On le rappelle à nos amis, vous êtes la patronne d'Osmodine. On va mettre toutes les informations autour de cette vidéo. Comme ça, ils peuvent vous appeler directement, s'équiper enfin, parce qu'il faut agir maintenant. Hein. Oui. On est d'accord, hein? Pour votre santé, c'est bien. Les amis, eh bien, Fabienne vous implore de vous équiper. Alors, regardez autour de cette vidéo, on va vous mettre toutes les coordonnées pour pouvoir vous équiper facilement chez vous. D'ici là, bien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions d'Ils font l'actu. Alors, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.